Merci aux sénateurs de se mobiliser contre ce texte. Bravo, on leur dit bon courage. Parce que vraiment là, en cadeau de début d'année, c'est vraiment pas sympa. C'est une attaque virulente contre le logement social, mais mes collègues l'ont déjà dit. Je dirais, c'est le cadeau d'anniversaire de la loi SRU. Vous savez que la loi SRU, elle a été, on a fêté les 25 ans de la loi SRU au mois de décembre. 25 ans de solidarité, 25 ans de travail qui a permis, malgré vents et marées, d'imposer dans certaines villes qui n'en voulaient pas du logement social, pour assumer la solidarité nationale du logement, puisque le logement, c'est pas un produit de marchandise, c'est un droit régalien, un besoin nécessaire pour pouvoir vivre. Et bien cette loi SRU, elle a permis quand même, avec d'autres dispositifs, mais au moins de créer 600 000 logements depuis 2000, donc c'est quand même intéressant. Et en cadeau d'anniversaire, eh bien on a eu des coups de canif, hein, il faut le savoir, il y a eu plein de coups de canif dans la loi SRU depuis sa mise en application sur son vote. Je rappelle que c'est une loi qui a été portée notamment quand la gauche était au gouvernement, donc la gauche, quand elle est au gouvernement, eh bien elle arrive à faire certaines choses. Et c'est intéressant, c'était en même temps que les 35 heures, hein, donc vous voyez, c'est tout un mouvement important de progrès social et sociétal qu'on a vécu dans les années 2000. Et cette loi SRU, elle a eu des coups de canif, elle a eu des améliorations aussi, puisqu'il y a eu, on a porté à 25%, notamment avec Madame Duflot, le quota de logements sociaux. Et là, en cadeau d'anniversaire, on veut véritablement la détruire, c'est-à-dire intégrer les logements intermédiaires dans le quota, c'est carrément refuser la mixité sociale. Supprimer la Commission nationale de la loi SRU, c'est encore une fois enlever des outils de régulation importants. Donc véritablement, cette loi choc, cette loi où en fait c'est un melting pot de toutes les mauvaises idées de la droite depuis des années, notamment avec les mauvaises idées de M. Kasbarian sur, je dirais, la précarisation des plus modestes. On est dans une situation où on a un gouvernement soutenu par la droite qui ne sait plus comment faire pour éradiquer la crise qu'il a lui-même créée depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron en 2017. Je rappelle que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on a ponctionné dans les caisses des bailleurs sociaux, donc dans les poches des locataires HLM, près de 13 milliards d'euros. Avec 13 milliards d'euros, on aurait pu construire au minimum 150 000 logements sociaux. Les bailleurs sociaux sont obligés, et on le vit encore aujourd'hui, à marche forcée de fusionner. Donc c'est un recul, je dirais, de la démocratie locataire aussi, et un recul du service public du logement. On a beaucoup moins de bailleurs sociaux aujourd'hui qu'il y a 8 ans. On en a perdu au moins une centaine. Et ça continue. Ça continue parce qu'on est en fait dans une démarche de privatisation rampante qui s'accélère. Donc si ça on ne le voit pas arriver, eh bien on est aveugle. Je le dis, on est aveugle. Donc on a des mauvais coups qui continuent et il faut véritablement qu'on mobilise les habitants, les locataires contre ces projets qui sont toxiques. Et je le rappelle ici, je n'ai pas honte de le dire, je suis vraiment navré que ce projet de loi vient d'une sénatrice qui de plus est secrétaire générale de la Fédération nationale des offices publics. On en est où là? On en est où? C'est quoi qu'on défend au niveau de la Fédération des offices publics? Donc ça, c'est quand même aussi inquiétant qu'une personne aussi impliquée dans le logement social puisse se permettre de porter une loi aussi toxique pour les locataires, pour les habitants, et toujours pour les plus modestes, les mal logés, les pas logés. Voilà ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Donc ce gouvernement qui a créé la crise du logement ne sait plus comment faire pour s'en sortir, et il invente des solutions comme ça, y compris, vous savez que depuis le 1er janvier,
On a remis sur le marché près de 700 000 épaves thermiques. Ça veut dire que les locataires qui, le 31 décembre, étaient dans des F ou des G, qui n'avaient pas d'augmentation de loyer, eh bien, au 1er janvier, sans faire aucun travaux, le logement, il est habitable, il n'est plus pas louable. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, les locataires pourront augmenter le loyer. De qui se moque-t-on? Donc ce gouvernement ne sait plus comment faire pour se sortir de la crise du logement qu'il a lui-même créée, et donc ils prennent des mesures toujours pour attaquer les plus faibles de ce pays. Voilà, donc en tout cas, mobilisation générale des habitants, c'est important. Dans ce contexte de marasme, de mauvaises nouvelles, il faut quand même savoir que, notamment l'organisation que je préside, a proposé cette année, enfin en tout cas en 2025, un progrès social et sociétal, un projet de sécurité sociale du logement. Parce que oui, dans ce pays riche qu'est la France, on doit pouvoir aujourd'hui avoir un service public du logement, avoir de l'encadrement des loyers, avoir du permis de louer et surtout avoir 0 expulsion. C'est possible. Il y a des pays, il y a des villes en Europe qui arrivent à mutualiser les problématiques d'impayés et de ne plus expulser. On n'est pas au Moyen-Âge ici. On est en France et on est en 2026. Donc oui, il faut continuer à se mobiliser et on compte sur le sénateur, j'en vois un ici sur ma gauche, qui va, je sais, nous aider en tout cas à arrêter cette hémorragie pour le droit des habitants et pour le bien-être des locataires. Merci à tous pour la mobilisation. On est tous ensemble et on continue. Bravo!